Bonjour, je me présente, Marianne, animatrice à la CEF Rive-Sud de Québec à Lévis. Moi et mes collègues, on a décidé de faire plusieurs capsules pour vous, dont celle que je fais aujourd'hui, qui va vous servir d'outils, qui va vous servir d'informations pour vous aider, pour vous éclairer sur certains sujets qui vont toucher les finances, le budget, le crédit, donc tout ce qui englobe en fait les finances. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en attente de revenus ou qu'on n'a pas d'argent pour payer nos comptes qui s'en viennent dans les jours qui suivent ou dans le prochain mois. Donc, c'est sûr que c'est important de faire plusieurs démarches afin d'y arriver et d'éviter une détresse financière. Donc, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est réorganiser son budget. Donc, c'est de faire un budget d'urgence, qui est un budget à court terme, qui va vous servir de faire le tour de vos revenus que vous avez, le peu de revenus que vous avez pour le moment, et de prioriser certaines dépenses. C'est sûr qu'au niveau du budget d'urgence, on va faire une capsule qui va seulement être dédiée pour ça. Une de mes collègues va en faire un, en fait, en live avec vous, vraiment pour vous éclairer. Donc, pour poursuivre, en fait, quand on a fait tout cet inventaire-là de dépenses avec le peu de revenus que vous avez, il faut prioriser les besoins de base. Donc, il faut y aller au tout début avec l'alimentation, les médicaments et le loyer si vous pouvez le payer. C'est important de ne pas couper dans la nourriture pour payer nos comptes. Il faut que vous vous nourrissez. C'est super important. Il faut que vous preniez les médicaments dont vous avez besoin aussi. Ça, c'est vraiment important. Sinon, le loyer, si vous êtes capable de le payer, payez-le. Oui, il y a des ententes qui sont présentes pour vous, pour venir en aide, mais si vous êtes dans la capacité de payer votre loyer, payez-le tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas à vous en soucier pour les mois qui vont suivre quand tout va se rétablir. Donc, sinon, au niveau de l'alimentation, c'est notre premier gros besoin qu'il faut répondre, qui est essentiel. Il y a des banques alimentaires qui sont présentes, des ressources alimentaires. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur le 211. Donc, ça, c'est une ressource qui est présente, qui a tous les organismes qui peuvent vous venir en aide selon des catégories. Donc, il y a une ligne téléphonique aussi qui est dédiée à ça. Et vous pouvez aller dans la catégorie alimentation. Ça va vraiment vous donner tout l'inventaire des banques alimentaires, des ressources alimentaires qui sont de votre région. Donc, ça aussi, c'est important de vérifier, voir si aussi vous correspondez aux critères de modalité, si c'est accessible pour vous. C'est sûr que ça peut vous dépanner, ça peut aussi réduire votre stress et vous assurer de manger. C'est ce qu'il faut prioriser. Donc, sinon aussi, ce qu'on peut faire, c'est des ententes avec les entreprises et ou les compagnies avec qui vous faites affaire. Donc, que ça soit pour le logement, pour Hydro, pour les services de télécommunication, pour les institutions financières, c'est important de les appeler et de les aviser que vous êtes dans l'incapacité de payer pour le moment. Il y a toujours des ententes, des arrangements qui peuvent être prises. C'est sûr qu'il faut les appeler pour voir c'est quoi vos possibilités et c'est quoi vos recours aussi afin d'éviter d'être dans le déficit à la fin du mois. Sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher les prestations dont vous avez droit. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de l'Agence de revenus du Canada ou le site aussi de Revenu Québec, qui est pour le gouvernement fédéral et provincial. Donc, ça aussi, il y a des mesures qui ont été prises pour des prestations selon des situations qui sont différentes pour chacune, mais qui sont là pour vous aider. Il y a une ligne téléphonique aussi qui est présente, avec des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous situer aussi pour savoir quel formulaire il faut remplir, quel numéro aussi il faut que j'appelle. Donc, ça serait la première chose à faire pour avoir le revenu dont vous avez droit. Sinon, aussi, si vous connaissez du monde de votre entourage, du monde de confiance qui sont fiables, puis que vous savez qu'ils sont capables de faire une déclaration de revenus, que ce soit de leur emploi ou de leur connaissance, vous pouvez toujours vous arranger avec eux pour faire votre déclaration de revenus et d'avoir un retour d'impôt. Donc ça aussi, ça peut être de l'argent que vous pouvez aller chercher pour le moment en attendant les prestations que vous êtes allé chercher, par exemple. Donc ça aussi, c'est important.
Le petit mot de la fin que j'aimerais vous dire, c'est n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Si votre famille, votre entourage, des amis vous offrent de l'aide, acceptez-la. Vous pouvez toujours redonner au suivant par la suite. Ça, y a pas de problème si vous êtes en capacité de redonner. Mais pour le moment, si vous êtes en situation de détresse, c'est important d'accepter l'aide qu'on vous donne et d'aller en chercher aussi. Donc, il y a des lignes qui sont dédiées pour vous, des lignes si vous êtes en détresse financière, si vous êtes tout simplement en détresse psychologique. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent fort pour vous, pour la population, afin d'éviter que vous soyez en détresse. Il y a la CEF aussi qui est présent pour surtout pour la détresse financière. On peut vous aider. Vous pouvez nous appeler, nous laisser un message. On a des conseillères qui sont là pour vous aider et répondre aussi à vos besoins si ça correspond à notre mission. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller sur le site de la CEF. On met beaucoup à jour des informations d'actualité au niveau du logement, des mesures gouvernementales ou sinon, comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez nous appeler aussi, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre et de répondre à vos questions ou de vous référer tout simplement aux bons organismes. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et j'espère avoir mis un petit sourire sur vos visages et de vous avoir éclairé aussi sur les démarches à suivre pour éviter d'être en déficit puis d'avoir une petite sécurité financière à court terme là, au niveau de la situation actuelle. Bonne journée!